tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo, je me suis dit ça faisait un moment, sur le sujet de l'amour et du cœur, de notre cœur. Ce sujet va aborder cette notion d'intériorité, de connaissance intérieure, de qui nous sommes, du point de vue de notre cœur, dans le cœur, et qui nous pouvons être en développant une connaissance plutôt extérieure, plutôt et uniquement cognitive. Voilà, c'est un petit peu le sujet. Donc j'aimerais juste commencer avec vous, avec, en tout cas je crois pour moi, quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur, avec pour moi en tout cas, cette petite révélation, ce petit dévoilement, ou cette manière dont Dieu m'a parlé sur l'amour, et comment cet amour pouvait être connu, et qu'est-ce qu'on doit attendre de cette connaissance de cet amour. Quelle en est l'origine, et aussi quel en est le but, et l'origine de cet amour, l'origine de cette révélation de l'amour, de ce dévoilement de l'amour, a été pour moi une évidence de ce qu'elle ne peut être qu'intérieure. Quand vous tombez amoureux d'une charmante demoiselle, ou inversement d'un charmant prince, l'amour est comme une révélation intérieure des sentiments qui étaient juste une évidence pour telle personne. C'est pas des sentiments qu'on vous a téléchargés de l'extérieur jusqu'à votre cœur pour que vous puissiez le ressentir, mais c'est quelque chose au final qui était comme une existence d'un puits déjà en vous, et au moment où c'est la bonne personne, le bon moment, et ben ce puits s'ouvre, et les sentiments et l'amour coulent avec abondance, même souvent avec surabondance, où on a du mal à le maîtriser, mais c'est comme une évidence intérieure, ça surgit de l'intérieur. C'est pas une connaissance qui vient de l'extérieur, mais qui surgit de l'intérieur. Même nous, en parlant de l'amour plus ou moins naturel, ou l'amour vis-à-vis d'un conjoint ou d'une conjointe, on est dans l'évidence même que l'amour émane de l'intérieur, émane de notre cœur, et sans pouvoir même le contrôler, le gérer, ou discerner ou disséquer comment ça fonctionne, mais on sait en tout cas qu'il vient de l'intérieur, qu'il vient de nous, et que c'est pas simplement une opération ou un mécanisme hormonal. Et parfois j'ai cette impression que dans le christianisme, on peut toujours continuer à tendre à une sorte de révélation de l'amour, de la révélation de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, en continuant de pourchasser des choses extérieures, une connaissance extérieure, une source extérieure, comme si Dieu allait d'extérieur à nous, enfin d'extérieur à qui nous sommes, projeter une sorte de connaissance dans notre cœur de son amour, mais finalement sans avoir l'assurance, sans avoir la fondation, que l'amour même de Dieu, toute la plénitude de qui il est, et de son amour pour nous, et du fait qu'il est amour, demeure déjà complètement et pleinement en nous, pleinement dans nos cœurs. Et donc de chercher à l'intérieur, à connaître et à explorer de plus en plus les limites infinies de cet amour, plutôt qu'éventuellement attendre d'une révélation extérieure, d'une connaissance extérieure, ou d'une manière de vouloir connaître l'amour en regardant à l'extérieur de nous, en cherchant à l'extérieur de nous, en regardant à un autre, à un ministère éventuellement, à un livre, à je ne sais quoi, mais quelque chose qui est au final extérieur à nous et qui n'habiterait pas déjà en nous. L'un des versets qui me parle par rapport à ce sujet, avec plein d'autres certainement, c'est Romains 5,5, où il est écrit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Paul n'est pas en train de nous dire que l'amour de Dieu est en train de se répandre progressivement de l'extérieur vers l'intérieur par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans notre cœur. Non, Paul est en train d'avoir cette révélation que parce que l'Esprit de Dieu fait un avec notre esprit, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, parce que nous avons reçu un esprit qui est à part, parce que nous avons saisi l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous avons saisi cette union en Dieu, alors nous avons compris et nous avons saisi que tout l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. C'est pas comme s'il y avait deux choses différentes entre l'Esprit de Dieu demeurant en nous, faisant un avec nous, et l'amour de Dieu qui devait se répandre progressivement, mais plutôt une sorte de voie de conséquence parce que nous avons saisi l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous avons saisi la nature spirituelle de notre esprit en Dieu, Christ, alors nous savons que tout l'amour de Dieu réside déjà dans nos cœurs.
y a un des versets que j'avais utilisé pour un article précédent de version Peshitta, là, de Georges Lamsa, d'Éphésiens 3, 17 à 20, que Christ puisse demeurer en vous par la foi et dans vos cœurs par l'amour, fortifiant votre compréhension et votre fondation, pour être capable de saisir avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Là encore, Paul nous révèle la voie par excellence, comme il décrira dans 1 Corinthiens 13, 14, c'est celle de l'amour. Paul va faire le lien directement entre le fait de connaître l'amour de Christ, qui dépasse toute connaissance, afin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'on puisse arrêter de se laisser berner concernant des clés, des principes pour recevoir la puissance de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, en dehors simplement, j'allais dire, de la révélation de ce qu'est l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, pendu sur une croix et donnant sa vie parfaitement pour nous, venant livrer complètement son cœur, alors même que les injustes venaient livrer et tuer le parfait juste, le prince de la vie. Lui s'est donné, afin que, comme Paul dit, un seul homme mort meurt pour tous, alors tous sont morts avec lui, afin que ceux qui vivent devraient vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans 2 Corinthiens 5, Paul avait réalisé que l'amour de Christ était la substance même, Christ et son œuvre étaient la substance même du Dieu, du Père éternel, de Yahweh et de qui il était, et que cet amour extravagant, sans limite, infini, qui nous a choqués, tant c'était inexplicable cet acte qu'il a fait envers nous à travers Christ, de connaître cet amour, de saisir cet amour, comme Paul qui était un pharisien par excellence, de saisir, d'être confronté à l'amour de Christ, à la personne de Jésus-Christ et à l'esprit de Christ, à la substance même qu'habitait Jésus-Christ et qui émanait de Jésus-Christ, le Dieu lui-même, le Père lui-même. Il était confronté à la révélation la plus parfaite, sans ombre de variation, la plus parfaite révélation de qui était Dieu, le Père de tous. Nous avons un christianisme, pas pour développer des méthodes, bien que malheureusement ça a été fait dans le temps, mais que nous comprenions que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs parce que nous savons, comme Colossiens 1, 27, que nous saisissons la révélation que Christ en nous est l'espérance de la gloire et l'anticipation de la gloire. Et que Paul a amené tout homme en toute sagesse et en toute connaissance à saisir ce Christ en eux. Cet amour et cette révélation de l'amour ne peut être qu'intérieure. On peut abandonner et lâcher prise et se reposer, enfin de vouloir accumuler de la connaissance venant de choses extérieures, puisque déjà tout demeure en nous, et on est appelé à explorer ce qui demeure en nous, en Christ, où Paul dira qu'il est lui-même le ministre des richesses infinies de Christ, des richesses insondables de Christ. Elles demeurent en nous, elles habitent en nous. Je voulais parler, comme je vous le disais au tout début, du cœur, de notre cœur. Un des versets qui me revient en tête concernant ce sujet directement, qui est bien connu, c'est le Proverbe 4. Et là, j'aimerais le lire, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de lire de ce verset-là, à ce verset-là, mais du verset 20 au verset 23, donc Proverbe 4, 20, 23. La version 70, je vais lire parce que j'apprécie cette version-là par rapport à ces versets. « Mon fils, prête attention à ce que je dis. Si et incline ton oreille à mes paroles, afin que tes fontaines ne fassent pas défaut. Garde-les dans ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et la guérison pour tout leur corps. Garde, ou en grec encore prends soin, ton cœur avec toute vigilance, avec toute surveillance, avec toute précaution, avec toute attention, car de ces choses-là, de ton cœur, viennent toutes les sources de la vie. » Comme Paul va dire, le mystère qui dévoile de Christ en nous est un mystère caché depuis des siècles et des siècles aux prophètes des temps passés, jusqu'à ce que ce Fils soit pendu sur la croix et révélant à travers son corps brisé l'amour parfait du Dieu vivant et le dévoilement de notre filiation à travers lui, de notre établissement de Fils en Christ. Proverbe 4, 20, 23 était déjà cette connaissance cachée de ce que nous a révélé Jésus, où le royaume de Dieu demeure au-dedans de vous, est au-dedans de vous.
était déjà cette connaissance cachée de ce que notre cœur n'est pas quelque chose à garder ou à prendre soin pour essayer de veiller ou de scrupuleusement disséquer tout péché dans notre cœur, comme un article que j'avais fait précédemment, mais au contraire de veiller et de prendre soin et de prendre attention à notre cœur, que ce soit d'ailleurs l'emplacement physique de cet organe qui est le cœur, mais d'avoir notre attention, d'avoir notre vigilance sur ce cœur, parce que de lui viennent toutes les sources de la vie, la connaissance qui provient de ce cœur. Et la véritable connaissance est celle de Dieu, et celle qui est spirituelle, et celle qui va nous permettre de ne pas s'enorgueillir avec une connaissance qu'on aura accumulée, comme dira Paul, mais au contraire d'explorer l'amour qui édifie, qui permet de construire notre maison, qui permet d'établir et d'étendre notre sanctuaire, qui nous sommes en réalité. J'aime vraiment ce proverbe parce qu'il parle déjà de ces fontaines, de faire attention à ce qui habite dans notre cœur, comme Paul va dire, hein, vous savez, que la parole de Christ habite richement en vous, de faire attention aux choses qui habitent dans notre cœur, aux paroles de Christ, à la voix de Christ, à cette parole qui demeure dans notre cœur, dans notre bouche et autour de nous, comme dira Paul aussi, de faire attention à ce qui demeure déjà, à ce qui inhabite déjà notre cœur, car c'est de là que viennent toutes les sources de la vie, c'est là où les fontaines d'eau vive sont préservées. Et d'y prendre soin, de peur que ça nous fasse défaut, c'est-à-dire de peur que nous ne sachions pas où sont cachées les fontaines de vie, où est caché Christ en nous. Peut-être que pour certains il est caché, et pour d'autres qu'on appellerait les saints, au contraire il n'est pas caché, mais il est plutôt un monde entier à explorer, à expérimenter, à saisir, et qui habite déjà complètement en nous. Si vous êtes chrétien, croyant, ou en tout cas pratiquant d'une spiritualité, que plus jamais on vous donne l'impression qu'il nous manque quelque chose, que quelqu'un pourrait avoir pour vous, ou qu'un livre pourrait avoir pour vous. Non, éventuellement ça peut nous conduire dans les bonnes directions, mais une des clés qui est complètement gratuite par rapport à la connaissance en Dieu et de Christ en nous, c'est la direction et l'attention vers notre cœur. Autant ce cœur peut être un organe physique, autant il est dans toutes les courants mystiques, j'allais dire, et spirituels, il est cette métaphore, mais il est cet emplacement de toute la spiritualité et la vie de Dieu, de qui nous sommes en Christ, de la nature divine à laquelle nous participons, comme Pierre va dire dans 2 Pierre. La direction, notre attention est juste une pratique finalement, d'une attention qui n'est pas simplement branchée sur nos pensées, sur le bruit de fond qu'elles peuvent avoir, à penser aux choses futures, aux choses passées, aux choses présentes, dans les tracas de qu'est-ce qui reste à faire. Souvent ma femme, et je le partage, et d'ailleurs ce sera un autre sujet, elle me parle de la charge mentale que peuvent généralement supporter les épouses, et où a priori j'y prends pas une assez grande part, ce qui est complètement vrai. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, et il y a quelque chose qui malheureusement est aussi à réajuster, c'est que cette charge mentale qu'on pourrait dire pour tous les êtres humains, que ce soit un homme ou une femme, cette sorte de fond de bruit, de pensée, de raisonnement, au final peuvent bien souvent voiler et gâcher cette connaissance et cette attention dans notre cœur, que notre attention effectivement, plus simplement, soit décrite comme une intention dirigée vers l'organe même de notre cœur, et au final on s'aperçoit que même notre attention dirigée vers l'organe même de notre cœur aboutit à une sorte de connaissance et d'intimité, enfin ça ce serait peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, mais d'intimité, d'une connaissance d'un espace en fait spirituel, d'un espace où Christ demeure, où on sait nous que Dieu demeure, que son Fils demeure, que notre identité première et qui transcende tout demeure. Cette connaissance-là est celle qui surpasse toute chose, c'est celle qui transcende toute chose. Et voilà, faut pas trop que... parce que je suis déjà rendu à 14 minutes. Mais voilà, cette vidéo pour rappeler qu'il ne nous manque rien, que l'amour de Dieu, s'il doit être exploré, et il est à explorer, demeure pleinement en notre cœur. Et oui, notre cœur est un organe physique, oui, c'est lui qui est responsable de toute la circulation sanguine dans notre propre corps, mais à combien plus forte raison, Dieu a décidé et a planifié que cet organe physique était aussi le lieu par excellence de notre attention, de notre focus, où on y trouve un monde entier, où on y trouve Christ demeurant, où on y trouve ces fontaines d'eau vive, où on y trouve la tranquillité, le repos, les eaux calmes du bon berger qu'il est.
Voilà. Pour conclure, je vous rappelle l'avenue de John Crowder le 2 au 4 février, enfin du 3 au 4 parce qu'on a été obligé de réduire à cause des avions, enfin ces histoires d'organisation. Donc il sera avec nous et parmi nous du 3 au 4 février. Voilà, pour que du bonheur, pour un apport avec tout le naturel, l'humour et l'impact de John, pour l'avoir déjà entendu en Suisse, être allé avec lui en Inde avec sa famille et d'autres missionnaires, d'autres personnes de cette équipe. Quelqu'un de chouette, quelqu'un d'intègre. Je l'ai vu comment il était. Je l'ai vu en famille, voilà, et je peux vous assurer que voilà, il y a de l'intégrité, il y a de l'authenticité. Alors voilà, je vous invite à venir l'écouter parce que même si ce n'est pas de lui que dépend votre complétude, votre plénitude qui demeure déjà en vous, eh ben, il est là pour nous amener dans de bonnes directions, il est là pour nous montrer des pistes et parfois pour faire exploser, pour faire péter des faux raisonnements qu'on avait, et ça, j'aime ça. Alors venez, vous êtes les bienvenus, inscrivez-vous sur sa page. Le week-end n'est pas si cher que ça, et puis ce sera une joie de vous rencontrer et de vous voir. Donc n'oubliez pas, 3-4 février, l'avenue de John Crowder sur Angers. Soyez les nôtres et soyez bénis les amis parce que tout est déjà en vous.